Concernant la première question, montage émetteur, j'ai choisi d'utiliser l'interruption du TMR0. J'ai déclaré ici une variable CTR qui va me permettre d'avoir les 3 secondes. Vous avez ici la formule qui donne la temporisation si on utilise un compteur N. On va choisir ici un rapport de division de 256. La période ici, puisque nous avons utilisé un quartz 20 mégas, donc ça sera 0,2 microsecondes. Si on fait le calcul, 229 multiplié par 256 multiplié par 256 multiplié par 0,2, ça va nous donner une valeur presque égale à 3 secondes. Puis par la suite, nous avons une partie déclaration des macros concernant les banques. Org 00 go to start. Start, c'est le début du programme principal. Org 04, ici nous avons le début de la routine d'interruption. On commence par baisser le drapeau TOEF, décrémenter le compteur. S'il n'est pas égal à 0, on revient au programme principal. S'il est égal à 0, ça veut dire nous avons les 3 secondes. On va commencer par la sélection du canal à convertir. Pour cela, on va lire RB0. S'il est égal à 0, on va mettre le CHS0 du registre à décompte 0 à 0. S'il est égal à 1, on va le mettre à 1. De la même façon, pour le bit CHS1, on va le mettre à 0 si RB1 égale à 0. Et on va le mettre à 1 si RB1 égale à 1. On arrive ici. On va démarrer la conversion. Bien sûr, on va ici attendre la fin de la conversion. Puis par la suite, on va envoyer le numéro de canal. Le numéro de canal, c'est les 2 bits du port faible du port B. Donc, il faut les lire. On va lire ici le port B. Et on va mettre à 0 les 6 bits du port fort à l'aide de l'instruction END03. Et on va appeler le sous-programme d'envoi de la donnée se trouvant dans le registre W. Envoi des 8 bits du port fort du résultat. Donc ces 8 bits se trouvent dans le registre adresse H. On va le lire. Et on va appeler le sous-programme d'envoi du contenu du W. On va ici réinitialiser le compteur à 229 et on va revenir au programme principal. Le programme principal, nous avons ici, on a utilisé 3 interrupteurs. Donc il faut programmer les broches sur lesquelles sont branchés ces 3 interrupteurs en entrée. Il faut l'initialisation des convertisseurs analogiques et numériques. Les entrées analogiques doivent être programmées en entrée ici. Et là, nous avons choisi une justification à gauche avec RA0 à RA3 analogique et RE0 numérique. Donc, je crois que la seule possibilité que nous avons ici, c'est de choisir 0, 0, 1, 0. Cette possibilité-là. Donc, nous avons RE0 numérique et les 4 entrées RA0 jusqu'à RA3, ils sont analogiques. Donc, on va configurer les entrées sorties. Analogique numérique avec une justification à gauche. Justification à gauche, pourquoi? Parce que
On a besoin des 8 bits du poids fort dans un seul registre, donc ça sera le registre adresse H. Pour le registre AD compte 0, il faut choisir un rapport de division égal à 32 pour avoir un TAD égal à 1,6 microsecondes. Donc il faut voir ici, nous avons 20 MHz. Pour avoir une valeur TAD supérieure à 1,6, supérieure ou égale à 1,7, nous avons la seule possibilité, c'est là, et nous avons un rapport de division de 32. Concernant l'initialisation de l'ISART, donc on commence par programmer en entrée la broche TX. Pour le registre TXA, ça permet de valider la transmission, choisir le mode asynchrone, haut débit. Donc c'est la valeur 001000100. Ici, on va valider le port série, le bit span du registre RCST1, et on va choisir la valeur 129 pour le registre SPBRG. Donc ici, on va choisir le haut débit. Nous avons un quartz 20 MHz. Nous voulons une vitesse de 9600. Donc, on va choisir la valeur 129. Concernant la configuration du TMR0, donc nous avons un rapport de division de 256. On va charger 0,7 dans le registre option. Ici, on va autoriser les interruptions en mettant GIE à 1, donc dans le registre INTCOM. Charger la valeur 229 dans le compteur pour avoir les 3 secondes. Ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Nous allons faire une boucle. Loop, go to loop. Dans cette boucle, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester le SW0. C'est pas le SW0, mais c'est le SW2. On va le tester. Est-ce qu'il est égal à 0? S'il est égal à 0, on va mettre TOIE égal à 0. Ça veut dire on va interdire l'interruption TOI. Donc, il ne va pas exécuter la routine d'interruption. S'il n'est pas égal à 0, ça veut dire qu'il est égal à 1. On va mettre TOI égal à 1. Ça veut dire on va valider l'interruption. Donc, la routine d'interruption ne sera exécutée que si l'interrupteur SW2 est fermé. Concernant le sous-programme ISART DataSend, est-ce que nous avons le registre transmission vide, go to non? C'est une boucle qui attend que le registre d'interruption soit vide. Lorsqu'il est vide, on charge W dans TX-Reg pour le transmettre dans le port série. Concernant le programme du récepteur, donc nous avons ici une boucle dans laquelle on va lire deux résultats. Le premier, ça sera le numéro de canal qui va être envoyé sur le port A, et le deuxième, ça sera les 8 bits du poids fort du résultat qui seront envoyés sur le port B. Pour la question 3, on nous demande une solution permettant l'affichage du numéro de canal en décimale et la tension analogique en volts ou en millivolts. Prenons l'exemple d'un convertisseur analogique numérique 3 volts. Les valeurs possibles du résultat sont de 0,00 jusqu'à 1,1,1. 0,00, ça va correspondre à 0 volts. Et 1,1,1, ça va correspondre à la tension maximale qui est 5 volts. Pour le résultat 1, 0,01, ça va correspondre à 1 multiplié par 5 sur 7. Pour 0,10, elle va correspondre à 2 multiplié par 5 sur 7. Pour 0,11,
c'est 3 multiplié par 5 sur 7. Et ainsi de suite, 4 multiplié par 5 sur 7, 5 multiplié par 5 sur 7, 6 multiplié par 5 sur 7, et 7 multiplié par 5 sur 7, qui est égal à 5 volts. Donc, à partir de ce tableau, je peux tirer que la tension analogique, elle est égale à N multiplié par 5 volts sur 7. Donc, pour un convertisseur 8 bits, la tension VA, ça sera égal à N multiplié par 5 divisé par 255. 5 sur 255, ça sera le pas, ou bien c'est le résultat pour un résultat égal à 1. Donc, lorsque le résultat de la conversion est égal à 1, la tension analogique, ça sera égal à 5 divisé par 255, elle est égale à 0,0196. Si je peux changer d'unité, ça sera égal à 196 10 puissance moins 4 volts. Donc le problème ici, c'est de pouvoir afficher la tension analogique 5 volts qui correspond à un résultat égal à 255 et aussi afficher une tension égale à 0,0196 qui correspond à un résultat égal à. Donc, pour afficher 5 volts et aussi pouvoir afficher 0,0196, j'ai besoin de 5 afficheurs. Je vous montre ici la solution sur ESIS. Ici, vous avez les 5 afficheurs. Je peux prendre ici le résultat en 10 puissance moins 4 volts. Ou bien je peux supposer que j'ai ici une virgule et je vais avoir le résultat en volts. Donc je lance la simulation. Il faut attendre 3 secondes, pardon. Rien ne se passe puisque l'interrupteur SW2 est ouvert. Je le ferme. Attendre 3 secondes. J'ai la valeur. Ici, j'ai le canal 3. Et la valeur de la tension, c'est 38 612 multiplié par 10 moins 4 volts. Ou bien encore, je peux dire ici, si je considère ici, j'ai une virgule, j'ai 3,8612. Si je change de canal, donc je prends par exemple le canal A. Le canal A, donc je dois ouvrir SW1. Le canal 1, il est égal à 1,0388, le canal 1. Et je peux ajouter, je fais un seul clic ici. J'attends un deuxième clic. Voilà. Vous remarquez que l'affichage, il est sensible à chaque clic. Ça veut dire, il me permet d'afficher les moindres variations de la tension analogique. Bien sûr, si j'ouvre l'interrupteur, même si je change ici le canal 1 ici, rien ne change. Je referme, bien sûr, j'aurai les modifications. Voilà pour la simulation. J'arrête. Je reviens. Donc, pour le calcul de VA, j'ai besoin de faire cette opération. N, le résultat sur 8 bits, multiplié par la valeur 196. Donc, je peux faire ça en utilisant un sous-programme de multiplication qui va multiplier 8 bits multiplié par 8 bits et le résultat, bien sûr, ça sera donné sur 16 bits. Donc ici,
La valeur maximale que je peux avoir ici, c'est lorsque n égale à 255, ça va donner 255 multiplié par 196, ça sera 49 980. En hexadécimal, ça sera C3C. Donc, pour pouvoir réaliser cette multiplication-là, j'ai besoin de 2 registres 8 bits pour pouvoir stocker le résultat de la multiplication. Donc, ça sera un registre R 16 bits composé de 2 registres R0 8 bits et R1 8 bits. Il est en hexadécimal ou bien on est en binaire. Il nous faut une conversion binaire BCD. Donc, cette conversion-là, il va nous donner les 5 chiffres. Donc, BCD0 qui va donner 2 chiffres, le chiffre le moins significatif et le chiffre suivant. BCD1 qui va donner les 2 chiffres et le BCD2 qui va donner le chiffre le plus significatif. Donc, l'opération de conversion binaire BCD, je vais vous l'expliquer à travers un document que je vous montre ici. Voilà ici la multiplication. Comment se fait cette multiplication? Et vous avez ici des exemples de programmes. La multiplication par une constante. En principe, ici, dans notre exemple, il faut faire une multiplication par une constante parce que on va multiplier par 196. Mais dans le programme, j'ai utilisé la multiplication 8 fois 8 bits. C'est pas grave. Ici, vous avez l'algorithme de multiplication 8 fois 8 bits, le résultat sur 16 bits. Et là, vous avez le programme correspondant. Ici, vous avez la conversion binaire BCD, l'algorithme, la méthode et exemple de programme. Merci pour votre attention.